Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes à Rennes sur le salon Artibat. Et avec mes deux invités, nous allons parler numérique, nous allons parler BIM, et on va un peu dédramatiser tout cela. À ma gauche, Monsieur Pierre-Yves Legrand, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de Novabuild. Novabuild, c'est un regroupement d'entreprises du bâtiment, des travaux publics, de l'aménagement de l'immobilier en Pays de la Loire. On disait avant qu'on était un cluster, mais depuis le Covid... On aime moins être un cluster, hein. On est un foyer, alors on est quoi? On continue à dire cluster parce qu'on essaie de diffuser un peu le virus de l'innovation. Donc, le virus de l'innovation. À côté de vous, Mathilde de Mathéis, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable technique chargé de projet à la CAPEB, c'est ça? Tout à fait, à la CAPEB du Morbihan. À la CAPEB du Morbihan. Je ne vous demande pas de présenter la CAPEB, mais présentez-moi un peu votre service, enfin, qu'est-ce que vous faites? Entre autres, puisque là on parle de BIM et de numérisation, on développe des projets par rapport au fait de faire en sorte que les entreprises s'approprient le BIM, qui est parfois vu entre guillemets comme un gros mot, et qui en fait, quand on rentre par des petites portes, comme par exemple l'appli CAPEB, où dedans on peut aller chercher des infos de chantier, quand on explique comment aller sur les réseaux et créer son réseau LinkedIn, tout simplement, c'est déjà un bout vers le BIM, la numérisation. Voilà, hein, en fait, on fait de la numérisation sans le savoir. Tout à fait. Allez-y sur ce sujet-là, parce que je pense qu'il faut dédramatiser. On utilise en tant qu'entreprise du bâtiment, et tout le monde d'ailleurs, le numérique tous les jours. Alors on a envie de dire qu'on est en retard. En fait, il y a toujours un petit peu cette musique-là dans notre beau pays de France. On veut se faire mal. Voilà, on se fait mal, et puis en fait, on se rend compte que quand on interroge n'importe quelle entreprise, tout artisan, à un moment ou à un autre, il utilise le numérique, ne serait-ce que quand son collègue est sur le chantier et qu'il voit qu'il y a un tuyau un peu bizarrement placé, etc. Il envoie une photo à son patron et le patron regarde la photo sur son téléphone, ben, il est déjà sur le numérique. Et puis chacun a sa part de contribution et d'utilisation. Il faut se dire aussi, c'est un peu comme dans la chanson, chacun fait ce qui lui plaît. C'est-à-dire que le numérique, il n'y a pas d'obligation. Il y a eu une époque un peu avec le BIM, on disait tout le monde va passer au BIM. Oui, c'est ça, hein, c'est ce qu'on disait, c'est ce qu'on entendait. Ça faisait un peu peur, de dire mais moi si j'ai pas envie, ben, si tu n'as pas envie, un chantier ça reste un chantier, mais on voit bien que le numérique rentre dans le chantier pour faciliter les choses en fait. Allez-y. Je suis complètement d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, ça a été comme une obligation. Et il n'y a rien de pire que parfois des obligations. Et du coup, le BIM est au départ apparu sur le fait il faut y aller. Faut rentrer dedans. Si vous ratez le passage et du BIM, voilà, si vous ratez le virage, vous n'y arriverez pas. Vous ne pourrez pas continuer non plus à avoir des clients, à avoir des marchés, ce qui est globalement faux. On le voit aujourd'hui, hein, le marché est assez important. Donc oui, je rejoins complètement Pierre-Yves Legrand. Mais fidéliser son client, utiliser les réseaux sociaux pour fidéliser son client, c'est mieux. D'utiliser des applis très simples. On a certaines qui sont exposantes ici à Artibat pour gérer un planning, pour être en relation avec le client, lui envoyer des messages réguliers, le rassurer parce qu'on a une semaine de décalage. Ben ça marche bien. Y compris, j'ai vu là tout à l'heure sur le salon, une appli qui permet de ne pas se déplacer chez le client, d'avoir un architecte d'intérieur qui ne va pas se déplacer, mais avec les photos que vous aurez prises, qui va vous donner un plan en direct, assez rudimentaire, mais qui va vous permettre d'avoir comme si vous aviez un architecte, mais vous n'avez pas payé le prix d'un architecte. Tout ça, vous en avez besoin, vous n'en avez pas besoin, vous l'utilisez comme vous le sentez. On l'utilise comme on le sent, et ça, c'est la première étape, on va dire, c'est la première brique de la numérisation. On va revenir sur le BIM, déjà redonner un peu la définition, enfin redire ce qu'est le BIM et faire la différence peut-être ou pas entre le BIM et la maquette numérique. Alors le BIM, c'est le fait de pouvoir rassembler ces BIM modeling et information. Donc c'est le fait de rassembler beaucoup d'informations sur un chantier entre tous les acteurs du bâtiment. Donc ça, c'est le concept. Après, on sait qu'aujourd'hui, il y a plusieurs niveaux de BIM. Donc on ne va pas rentrer dans le détail parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais par exemple, l'expérimentation qu'on a faite, c'est un BIM niveau 2. C'est-à-dire c'est un mode collaboratif. Et c'est ce qu'on rencontre aujourd'hui. C'est parfois ce qui manque un peu sur les chantiers, la collaboration. Donc le fait d'aller vers un niveau BIM niveau 2 qui est globalement exigé pour les marchés publics
permet aussi aux entreprises de se dire je peux me positionner sur un marché public et répondre aussi à mes clients, X ou Y. Et si tu permets de compléter, Oui. la lettre importante dans BIM, c'est le I. En fait, c'est l'information, de l'échange d'informations, du partage d'informations, du collaboratif, de l'humain en fait. Derrière le BIM, c'est avant tout de l'humain. Et après, moi, je me souviens d'une architecte au tout début du BIM qui nous disait « Moi, j'utilise du BIM avec des maquettes en carton ». Et en fait, elle utilisait des méthodes de petites maquettes pour faire collaborer les gens ensemble, mais elle n'utilisait pas l'outil. La maquette numérique, c'est autre chose. On peut l'utiliser aussi, mais évidemment, ça permet de comprendre qu'il y a les deux aspects. Donc, oui. Et vous m'aviez demandé par rapport à la numérisation. La numérisation, il a été question tout à l'heure de scan ou autre, ou de laser. Ça permet de numériser un bâtiment par des points, par le fait d'avoir un format. Et c'est ça qui est aussi important, c'est dans la collaboration d'avoir un format qui permet d'échanger entre tous les acteurs. Donc c'est le format IFC. Et ça, c'est le point, on va dire, quand on a dit le BIM, c'est obligatoire, j'aurais plutôt tendance à dire, dans le conseil qu'on a apporté aux entreprises, c'est quel logiciel vous avez ? Est-ce qu'avec ce logiciel, vous allez pouvoir extraire un schéma, un dessin qui va pouvoir être exporté au format IFC. Et là, j'aurais tendance à dire c'est la porte ouverte vers la numérisation. Ouais, c'est comme ça que ça commence. Il faut d'abord que j'ai ce format IFC pour pouvoir travailler ensuite d'une manière un peu plus loin dans le BIM. Quand on parle de niveau 2 de BIM pour une entreprise artisanale qui veut donc aller sur le marché public, ça veut dire quoi pour elle, très concrètement ? Très concrètement, ça veut dire qu'elle doit pouvoir justement être capable de se faire cette maquette numérique au travers des logiciels qu'elle utilise, peut-être au travers d'un collègue ou d'un partenaire avec qui j'ai en tête une appli qui est en cours d'évolution, qui s'appelle Arc2Build et qui permet de scanner. Donc là, par exemple, si j'avais mon téléphone, imaginons qu'on soit obligé de refaire voilà, ce studio. On est dans cette pièce, on peut modéliser tout, intégrer les cotes, pouvoir repérer les points qui sont litigieux, et de ce scan, on peut en sortir un document, un format .ifc. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et là, vous avez quelque chose de fiable. C'est-à-dire qu'on voit tout de suite, entre le plan qu'on a fait manuellement sur chantier et ce nuage de points, on a un plan extrêmement fiable qui permet, le grand avantage et la grande différence, c'est que ça permet de construire avant de construire. C'est-à-dire après, quand on va travailler à faire de la rénovation, et c'est quand même le grand défi. C'est le gros défi et c'est le gros du marché. Donc le BIM est tout à fait adapté à ces questions de rénovation parce que vous avez un plan sur lequel vous avez une fiabilité. Et donc fiabiliser, sécuriser, travailler, construire avant de construire, c'est quand même, on sent bien qu'il y a une vraie utilité. Et à nouveau, là, il ne faut pas le faire parce qu'il faut le faire. Alors parfois pour les marchés publics, c'est imposé. Parfois on ne comprend même pas. Certains répondent en BIM, mais ne savent pas pourquoi ils répondent en BIM. Nous, on a tendance à leur dire, à Novabuild, où on accompagne des entreprises, on a tendance à leur dire, faites-le d'abord pour vous. Orientez la réponse de telle façon que ça vous est utile. Normalement, vous devez aussi gagner en productivité, faire moins d'erreurs, moins d'allers-retours sur le chantier. C'est ça qui compte, plutôt que de se dire on le fait parce que le maître d'ouvrage a demandé. Donc ça va permettre de gagner en efficacité. Alors justement, par rapport au fait de répondre sur un marché public en BIM, dans l'alerte et dans le retour qu'on a pu faire dans l'expérimentation, c'est justement ce point-là. C'est-à-dire surtout, ne répondez pas à un marché qui demande de produire des maquettes numériques, d'ailleurs parfois, ce qui n'est en effet pas forcément extrêmement bien compris, entre autres par rapport aux différents niveaux, parce qu'en fonction des différents niveaux de BIM exigés, il va avoir derrière, rétroactivement, une exigence sur l'entreprise. Si on n'est pas formé, si on n'a pas le matériel, les logiciels, ou si on n'a pas un cabinet qui peut numériser pour soi-même, pour sa propre structure, on s'engage dans un marché qu'on ne va pas, entre guillemets, pouvoir honorer et qu'on va subir, et entre autres subir par rapport au BIM. Donc du coup, le point, c'est vraiment, vous répondez sur un marché, vous avez déjà un petit peu une expérimentation, il a été question de formation, c'est le fait, attention, utilisez ça pour vous, profitez-en pour vous former et monter en compétences. Ne vous lancez pas quand même un peu à l'aveuglette et formez-vous, et sinon ce sera forcément une mauvaise expérience. Complètement, et du coup, ce sera contre-productif. Alors, oui. le BIM, il faut le penser aussi, par exemple, sur l'exploitation.
Euh, le défi qui est à venir pour nous, il est évidemment dans la rénovation, mais c'est avant tout un défi climatique. On a une transformation de la société qui est énorme pour répondre au défi de baisser le bas carbone. Et on voit le carbone émis. Aller très vite, et en plus aller très vite. Et aller très très vite. Et donc il faut gagner partout. Et le BIM permet de faire, dans la conception, les calculs qu'il faut. On a dit tout à l'heure sur le chantier, c'est utile, mais dans l'exploitation, ça permet aussi de faire plus d'efficacité, de ne pas dépenser de l'énergie là où il n'y a pas à en dépenser. Donc si on arrive à le prendre dans le sens complet, conception, chantier, exploitation, eh ben on peut avoir un gain global qui est quand même assez notable. Voilà, parce que excusez-moi, je résume, enfin j'essaie de résumer un peu ce que vous venez de nous dire. C'est de l'efficacité, mais c'est aussi une manière d'être beaucoup plus efficace sur l'aspect climat et aller plus vite, ou en tout cas aller assez vite. En tout cas, c'est un groupe de travail. C'est pas une évidence. Aujourd'hui, dans le BIM, c'est une somme d'informations, on l'a dit tout à l'heure. Et donc, il y a une partie de l'information qui est l'information environnementale. On doit, à partir de janvier 2022, présenter des bilans carbone de l'ensemble de nos ouvrages neufs. Mais on voit bien qu'on va devoir tout emporter. Et donc, d'avoir une maquette qui non seulement a les plans, mais qui en plus peut incorporer de l'information, on voit bien que ça va rentrer dans cette démarche. Ça va rentrer dans cette logique-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les FDES, il va falloir qu'elles soient dans ma maquette numérique. Exactement. Et ça, on ne peut pas le faire avec un plan 2D. Hein. Voilà. FDES, fiche de données... et sécuritaire. Vous vouliez réagir par rapport à ce que disait... Oui, et on pourrait même imaginer, parce que là, quand on parle du début jusqu'à la fin, on est sur des constructions neuves, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que ça se voit beaucoup plus... en neuf, dans des marchés neufs. J'aurais tendance à dire ce serait l'idéal si on veut aller encore plus loin. On est dans le durable, dans le recyclable. On nous parle de réemploi. On pourrait très bien imaginer aujourd'hui, comme on l'a fait une démarche expérimentale sur un bâtiment en construction neuf, expérimenter sur un bâtiment à rénover avec une numérisation par scan qui permettrait du réemploi, de la dépose, éventuellement de l'insertion, voilà. Et toutes ces problématiques qui sont aujourd'hui des problématiques chères et au cœur du bâtiment d'aujourd'hui et de demain. Voilà, là, on simplifierait les choses. Oui. Où on simplifie, où on répond à quelque chose qui se complexifie. Oui. C'est plus simple de faire du neuf. On doit faire plus de rénovation. Donc on fait quelque chose de plus complexe, puisque la rénovation, c'est plus complexe que le neuf. Mais demain, si on introduit des matériaux anciens dans un bâtiment ancien. C'est-à-dire qu'on fait du réemploi, on va aller récupérer des anciens parquets qu'on va mettre dans une ancienne maison. Là, on est dans la complexité au carré. Et ben, il faut se simplifier la vie dans un monde qui va devenir de plus en plus complexe. Puis l'autre avantage du numérique, c'est que ça permet de bien comprendre la transformation. C'est-à-dire que si je reparle de la transformation carbone, la transformation climat, on n'a pas envie d'y aller. On trouve tous les matins une bonne raison de ne pas le faire. Or, le numérique, c'est intuitivement, on se dit qu'on doit y aller. Et donc, c'est un bon vecteur pour changer les choses, pour se transformer, surtout si on garde dans la boussole, une boussole sur le carbone, c'est-à-dire prendre le numérique comme un prétexte pour changer complètement la façon de fonctionner, pour que nos bâtiments soient plus vertueux. Soient plus vertueux. Allez-y. Alors c'est vrai qu'on parle de transformation, d'évolution des modes d'action dans l'entreprise, aussi bien au niveau du chantier, bureau d'études et autres. Le retour sur l'expérimentation a montré, pour les entreprises qui utilisaient déjà des logiciels, avaient l'habitude de faire de la 3D, elles se sont rendues compte, et d'ailleurs aujourd'hui, l'une d'entre elles a un marché signé en neuf, un marché public, parce que justement elle a évolué, c'est le fait de se rendre compte que ce qu'elle faisait aujourd'hui était déjà dans le BIM sans qu'elle le sache, et ça c'est un poids positif énorme, et du coup c'est dit mais en fait c'est possible, je peux y arriver, je peux le faire, il faut que j'adapte, il faut peut-être que mes compagnons je les forme un peu plus, et pour les autres, certaines ne numérisaient rien, se sont dit faire un scan sur un chantier, c'est quand même pas mal, ça me fait gagner du temps. C'est quand même assez utile. En fait, c'est par l'expérience qu'on comprend l'utilité de la chose. C'est pas on apprend en faisant. On apprend en faisant. Hein.
Sur ce que vous avez mis en place encore, qu'est-ce qu'on peut dire à la CAPEB? Eh bien, en fait, ça a permis, parce que, comme je l'ai dit au départ, ça fait un certain temps qu'on se penche sur cette problématique. Donc, il y a une démarche qui est initiée depuis 2017, qui s'est concrétisée, qui a démarré au départ tout simplement parce qu'on parlait de l'environnement de l'entreprise. Donc, ça passe par les réseaux sociaux, ça passe par les applis, métiers. Et du coup, par rapport à ça, on a démarré tout simplement par le fait d'amener les entreprises à faire des diags numériques. Et les diags numériques, c'était l'environnement global à 360 degrés. Et ça leur a permis... C'est diag de l'entreprise. Diag de l'entreprise, de ce qui se passait au niveau numérique de l'entreprise. Donc, et avec toute la chaîne des acteurs, compagnons, chefs d'entreprise, secrétaires. Ça a été un constat. Et au fur et à mesure, ça a permis d'amener certaines de ces entreprises à intégrer la démarche expérimentale sur un bâtiment donc en rénovation. Et donc, du coup... Il y a comme une continuité. Aujourd'hui, on est en 2021, bientôt en 2022. Entre-temps, on a travaillé et on a répondu au fait de pouvoir aider les entreprises à faire un DCE numérique. Donc, tout simplement, répondre à un marché via un DCE numérique par rapport à un démonstrateur. Et ça, piloté par A2M Conseil dans le cadre du plan BIM 2022. Donc, 2017-2021. Il y a déjà, des pas mal de choses de réaliser. Il y a déjà des entreprises qui sont parties, oui. qui a priori étaient pas récalcitrantes, mais qui n'étaient pas encore allées jusqu'au bout de la démarche. Complètement. Et il y a aussi, il ne faut pas perdre, surtout dans la numérisation, dans le BIM, l'important, c'est de ne pas laisser de côté les entreprises qui, au départ, ne sont pas sensibilisées, n'ont pas forcément eu l'information. Donc, on est en 2021, bientôt 2022. Il y a toujours le souci d'accompagner, de former et d'avoir des pilotes aussi qui permettent d'aller plus loin et de drainer les entreprises qui seraient un petit peu moins enjouées au fait d'aller vers le BIM. Qui n'auraient pas forcément envie d'y aller parce que plus âgés, pas envie pour une fin de carrière, par exemple, de se lancer là-dedans. Alors, contrairement à ce qu'on peut penser, ça, j'ai à mon grand étonnement, c'est pas forcément l'âge, n'y fait pas forcément grand-chose. Bien évidemment, on a souvent tendance à dire les plus jeunes sont geeks et autres. Curieusement, dans les groupes qu'on a pu expérimenter, c'était pas forcément des gens qui démarraient, c'était plutôt des entreprises qui étaient bien installées. Et je dirais qu'il n'y a pas de règle là-dessus. C'est plutôt l'envie, l'attrait et parfois un salarié dans l'entreprise qui va être intégré parce que justement, il y a une volonté d'aller vers le fait de répondre à des marchés avec du BIM et aussi d'utiliser du matériel comme des applis et autres. On arrive presque à la fin de nos échanges. Juste avant de vous redonner la parole, je voudrais... ça coûte cher, non? Le fait d'aller vers une démarche BIM? Oui. Alors, il y a forcément il y a toujours un minimum au niveau outils, c'est-à-dire tout simplement l'ordinateur. Dans les conseils et dans le retour justement qui a été fait, c'est quel est aujourd'hui, quels sont les postes de travail que vous avez. Donc, quel coût? Donc un poste de travail, ça peut être un ordinateur qui va pouvoir utiliser un logiciel assez puissant. Donc c'est déjà ça. Et puis après, peut-être intégrer un salarié qui va pouvoir utiliser, optimiser. Donc il y a forcément un coût de départ, mais qui normalement, comme ça a été dit tout à l'heure, devrait être récupéré par le fait de justement optimiser, mieux gérer les achats, ne pas trop consommer. Aller vers de nouveaux marchés. Voilà, tout à fait. Ce sera votre conclusion. Oui, la transformation à venir est tellement lourde, tellement forte qu'on a besoin d'aide. C'est ce qu'on a entendu un instant avec la CAPEB. Il y a une nécessité de plus travailler ensemble. On vient de l'entendre aussi, ensemble dans l'entreprise, en emmenant tout le monde dans l'entreprise. Mais ce qui est important aussi, et on ne pourra pas aller vers cette transformation si on ne cherche pas aussi à travailler avec les autres. Et il y a un moment, il faut faire de l'interprofessionnel. C'est comme ça qu'un outil comme Novabuild existe. On fait travailler... Il faut que tout le monde puisse travailler ensemble. Parce que si vous êtes celui qui est devant tout le monde et qui a personne derrière lui, il se retrouve un peu... il peut pas avancer dans la construction, on doit être tous en commun. Et donc ce travail collaboratif, je redis à nouveau, le numérique est à utiliser comme un bon vecteur pour pouvoir favoriser ce travail collaboratif. On le fait avec des structures comme la CAPEB, comme Novabuild, comme d'autres. C'est vraiment important. En fait, j'aurais presque envie de lancer un petit message. Ne restez pas seul.
un message aux entreprises. Associez-vous à d'autres. En duo, en trio, avec la CAPEB, avec des structures comme Novabit, mais allez chercher d'autres pour travailler. Voilà, aidez-vous les uns les autres. Bon, c'est un peu connoté, mais vous avez le mot de la fin. Je dirais entre autres que on parle de collaboration. Et ce qui est ressorti aussi, c'est quel réseau ont les entreprises. Et justement, quels sont leurs partenaires, quels peuvent être leurs partenaires. Aujourd'hui, il y a de nouveaux outils. Sur le salon, justement, il y a des propositions. Il est parfois possible de pouvoir tester des applis. Donc, du coup, se former en même temps. Donc, surtout, ne pas hésiter. Il y a des opportunités. Le réseau est très important dans un mode collaboratif. Et le réseau numérique, tout ça, ça marche ensemble. Voilà. Merci d'être venu sur le plateau de Batijournal pour nous parler donc de numérique, de BIM et surtout de je n'y arriverai pas. Donc, à revoir sur notre site Batijournal et sur le site de notre partenaire Artibat. Merci beaucoup. Merci à vous.